Bonjour et bienvenue sur Aquastor. Aujourd'hui, on va parler du nettoyage du filtre extérieur. Donc déjà, il faut savoir que le filtre extérieur, c'est la meilleure filtration pour un aquarium parce qu'elle a quand même un gros volume de filtration et au niveau de l'autonomie, moi je conseille en général de le nettoyer tous les 2 mois. La première étape, bien sûr, on va débrancher le filtre extérieur. Ensuite, hop, on va enlever la tête de pompe. Donc ce qui est important, c'est de vérifier aussi l'état du rotor. On le fait en même temps. Donc vous voyez, il faut toujours que l'aimant il soit propre. Après, on utilise une petite brosse à dents pour nettoyer les pales du rotor. On regarde l'état général et on fait ça à chaque fois. Ensuite, les types de filtration. Dans un filtre extérieur, il y a 3 types de filtration. Il y a la filtration mécanique. Soit c'est des mousses qui sont bleues ou de différentes couleurs, ou alors de la ouate blanche. Donc ça, c'est vraiment pour retirer les impuretés de l'aquarium. Ensuite, vous avez le filtre biologique. Donc selon les modèles, le filtre biologique, c'est soit des petites billes, soit des sortes de nouilles ou des cailloux. C'est en principe dans un filet ou dans un récipient. Donc ça, c'est vraiment le poumon ou le cœur de l'aquarium. Quand vous nettoyez un filtre, il faut faire très attention avec le filtre biologique. Il ne faut pas le nettoyer à fond, ça c'est le piège en général, parce qu'on veut que ce soit propre. Mais quand on nettoie trop bien les masses de filtration biologique, on va tuer les bonnes bactéries. Donc la petite astuce, c'est que vous prenez un petit peu d'eau d'aquarium. Comme ça, on nettoie grossièrement le filtre biologique dans l'eau qu'on a enlevée lors de notre changement d'eau. Et vu que c'est la même température, les mêmes paramètres d'eau, la plupart des bactéries vont rester vivantes. Ensuite, si vous avez de la ouate, donc à chaque fois, la ouate, on ne cherche pas, on jette et on en remet de la neuve. Ça, c'est inconsommable. Les mousses bleues, quand on les retire, elles sont en général très sales, hein, vous voyez, là vous avez un petit exemple. Et bien ça, il faut les rincer. On les rince pour qu'elles soient propres. Et les mousses, on peut s'en servir plusieurs fois. Après, il faut regarder, vous verrez, au bout d'un moment, elles vont baisser un petit peu de volume, elles vont être un petit peu plus dures. On le sent quand on a besoin de les changer. Et vous avez aussi des filtrations qui sont d'appoint, j'appelle ça. On appelle ça des filtrations chimiques. Donc vous avez soit des résines ou soit du charbon. Il est utilisé vraiment pour absorber, pour garder une eau vraiment cristalline. Ou quand on a fait un traitement pour les poissons, des fois on utilise des médicaments, et le charbon il va aider à retenir le reste de médicaments. Mais aussi une petite astuce, si on veut soigner ces poissons avec un médicament, il faut toujours enlever le charbon actif du filtre. Parce que si on laisse le charbon actif, ça va absorber et du coup le médicament ne fera pas effet. Et vous avez aussi des résines, souvent je les conseille, les résines c'est des super produits. Parce qu'elles sont vraiment spécifiques. Il y en a qui sont utilisées contre les nitrates ou contre les phosphates. Et ces résines-là, on peut facilement trouver toujours une place dans le filtre extérieur. Il y a toujours un espace dédié. Et dans ce cas-là, c'est très très pratique. Vous avez un petit ustensile qui est très pratique. Ça, c'est pour nettoyer les tuyaux. Parce que souvent, dans le filtre extérieur, avec le temps, il y a des algues qui se mettent dans les tuyaux. Et ça, c'est le principe du petit furet, de l'écouvillon. On peut nettoyer ces tuyaux grâce à ça. Et je vous disais aussi, quand on a nettoyé un filtre extérieur, on fragilise un petit peu l'équilibre biologique à l'intérieur. Et ce qui est très important, c'est qu'on réensemence en bactéries. Donc vous avez plusieurs modèles, plusieurs marques, donc il faudra bien suivre les instructions au niveau du dosage des fabricants. Mais dans tous les cas, quand on nettoie un filtre extérieur, il faut réensemencer en bactéries pour garantir le bon équilibre biologique. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à remettre le filtre en fonctionnement. Il faut bien sûr penser à remettre de l'eau dans la cuve de filtration. On remet tous les éléments, on le remet en fonctionnement et on regarde pendant quelques minutes pour voir si le rotor se remet bien en route, si tout refonctionne correctement. Et voilà, après avoir suivi toutes ces étapes, votre filtre extérieur, il est comme neuf. Vous êtes tranquille pour 2 mois. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur Aquastor.